Salut, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va voir certaines cryptos que je suis en position, d'autres que je suis. N'hésite pas à m'en suggérer dans le commentaire si tu veux que je rajoute dans la liste. Et après, pour te dire, donc je vais essayer de faire une vidéo par jour, sauf le week-end, sur une revue de marché où je vais passer des news. Et le week-end, il devrait sortir une vidéo où je te présente un projet ou quelque chose en lien avec la blockchain. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner. Je vais pas te faire perdre plus de temps. On va passer sur le marché. Donc, commençons par le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, hier, j'avais dit dans mon Telegram, en fait, on a eu ce gros moment de panique. Pourquoi? Car il y a eu d'énormes positions futures avec des leviers qui ont été ouvertes. Et forcément, eh bien, c'est le jeu des baleines. En fait, quand tu ouvres des leviers, bah, t'as des risques de te faire liquider. Et pendant cette période de 10 minutes, là, il y a eu plus de 600 millions de dollars qui ont été liquidés, quoi, en position. Donc c'est très simple, si toi tu es une plateforme d'échange, tu te dis par exemple il y a eu 600 millions, on va dire Binance qui est la plus grosse, il y avait 100 millions de liquidations possibles sur Binance. Bah, Binance ils se disent attends mais si là on liquide, on pousse le prix à la baisse, on va récupérer 100 millions de dollars de liquidation, bah let's go et voilà, boum. Si on ne tient pas compte de ce mouvement-là, on peut voir quand même qu'on a une bonne figure de consolidation au-dessus de la zone de demande. Donc, pour ceux qui sont pas au courant de cette zone de demande, j'ai déjà expliqué beaucoup de fois dans mon Instagram et dans mon Telegram. Les liens sont dans la bio, n'hésitez pas à rejoindre. Et on a une forte zone de demande donc qui s'était installée depuis cette tendance baissière qu'on a cassée à la hausse. Et comme je disais, si on ne tient pas compte de ce mouvement-là, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. On a une belle consolidation suite à la cassure. Donc ici, je ne vais pas vous faire miroiter mondes et merveilles. Je vais juste vous dire ce qu'on constate en fait, comment on fait de l'analyse technique, parce que je constate qu'il y en a beaucoup qui vont dire bah là c'est bon, ça va péter à 100 000. Non, c'est pas comme ça qu'on analyse en fait. Ce qu'on analyse, c'est qu'on voit qu'on a une sortie de la tendance baissière ici, et donc on est monté, on a eu un drapeau qu'on a pété à la hausse. Et là, on consolide un petit peu. Donc, statistiquement, le mouvement le plus probable suite à cette consolidation est que le mouvement continue à la hausse. Et pourquoi pas aller dans un premier temps vers les 62 000, qui serait l'objectif du bull flag d'ici. Donc, j'avais partagé le CRO. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'analyse sur le CRO parce que c'est juste qu'en ce moment, il y a pas mal de hype entre les NFT avec Snoop Dogg, machin, Aston Martin. Donc, à surveiller le CRO, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le CRO, donc je ferai plus tard une petite analyse technique, mais pour le moment juste je le mets. Potentiellement il est en train de casser cette zone, donc à voir, mais je pense que CRO il a vraiment de bons mouvements devant lui. Alors moi je suis un grand fan de Curve, donc Curve je l'avais partagé à ma communauté ici, et bah, on peut voir qu'il est en train de bien monter, hein. Potentiellement si on met en semaine, Curve il a vraiment du très très lourd qui arrive. Je vous ai déjà parlé du curve en long, en large. J'ai bientôt une vidéo où je vous explique le projet qui va sortir, où ça sera vraiment très clair pour curve. Et mais potentiellement, vous voyez, on a une hausse phénoménale qui peut arriver sur Curve. En USD, bah, c'est pareil, hein, il est en train de nous dessiner une petite figure comme ça. Le dia très important. Je vais retirer mes dessins. Donc le dia, franchement, c'est un projet, c'est un oracle. Je vous invite à vous renseigner ce que c'est un oracle. Mais potentiellement, regardez, il a toute une phase de baisse. Là, il est en train de consolider en W. Et potentiellement, on a toute une hausse qui peut arriver par la suite. Et là, il est en train de casser sa résistance. Bon, il est actuellement en train de à voir comment elle clôture cette bougie 1 heure, mais on avait cassé la résistance et il est tout de suite en train de se faire enfoncer. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. Je vais en acheter un peu, je pense, non? Le Polkadot, donc Polkadot, j'ai tourné une vidéo hier, j'en ai parlé aux membres de ma formation. Très 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 potentiel haussier sur le mois d'avril si le Bitcoin continue sa hausse. Et on peut voir donc il avait cassé cette structure à la baisse. Ensuite on a eu un petit pennant ou un wedge, je sais jamais exactement lequel, cassé à la hausse, figure de consolidation et boum, on est vraiment reparti à la hausse et on est en train de réintégrer ici. Donc pour le moment c'est magnifique ce que Polkadot nous fait. Donc Eagle qui a beaucoup de news qui vont arriver dans les semaines à venir. Il a cassé cette tendance baissière installée depuis le 10 février, donc assez grande. Il a pété à la hausse et là il est en train de consolider. Bon, peut-être descendre un peu ma figure maintenant. Peut-être que maintenant ça serait plus une figure comme ça au final. Ici là c'est pendant que le Bitcoin a paniqué, donc je pense ne pas en tenir compte. Et donc potentiellement ouais, je revois quelque chose comme ça. Et donc en fait ce qu'il faut faire quand vous identifiez des figures comme ça, c'est ce qu'on appelle l'objectif de prix minimum. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va tracer ça comme ça.
du bas de la figure en gros. Et après, une fois que la cassure a eu lieu et qu'elle est confirmée, eh bien vous reportez cette distance-là et potentiellement, eh bien vous pouvez, ça c'est l'objectif de prix minimum. Donc après, il faut prendre des TP le long de la montée, placer votre stop loss, tout ça, mais très intéressant. Eternity Chain, celui-là je garde le graphique parce qu'il est c'est un projet NFT très très intéressant. Ethereum, bah, je pense que tout le monde est content. Ça y est, Ethereum, il se redirige ici, donc à la résistance. À voir comment il va se comporter, mais si le Bitcoin est haussier, au vu de ce que Ethereum nous a fait, c'est possible que Ethereum surperforme le Bitcoin ce mois-ci, donc à bien surveiller. Ethereum BTC, il a bien sorti de cette zone-là. Elle était énorme, cette zone de consolidation. Il vient de s'extirper, pullback, pouf. Si on a fait dans une heure, ouais, quasiment pullback, pouf. Et il est en train de casser le RSI. Ouais, à voir. GRT, je le surveille aussi. Donc on a une grosse zone, donc on a une très grosse hausse. Là, il a cassé ici, je peux le supprimer maintenant. Assez intéressant GRT à surveiller. OMG, OMG, il avait une très très grosse figure comme ça. Et donc il a pris le scénario haussier, il s'est extirpé par la hausse. Et pour le moment, il est en train de bien performer. Il est revenu, il a bégayé un peu sur sa précédente résistance, donc le haut de ça, à voir, mais pour le moment, c'est magnifique OMG ce qu'il nous dessine. Il nous dessine depuis la cassure déjà un plus 46%, quasiment 50%. Donc ONT, j'en ai beaucoup parlé dans le Discord des membres de ma formation. C'est comme le Dia, hein, regardez la configuration, magnifique. Franchement, c'est magnifique. Dia vraiment magnifique. Donc à voir ce qu'il va donner, hein, mais j'en avais pris ici, et là j'en ai repris ici, j'en ai repris à 261, et on peut voir, on est déjà à plus 20%, donc c'est très très beau ce qui nous décide ONT. Je vais sûrement sortir une vidéo où je vous présente un peu en détail ONT. Le Tron, bon c'est un shitcoin, il n'y a pas de souci, mais comme j'avais dit également, je peux vous montrer. Donc vous voyez ici là dans le Discord de ma formation, j'avais déjà partagé mon avis sur TRX. C'est un shitcoin, mais son CEO, donc Justin Sun, est très fort niveau marketing. Il avait enchéri 300 000 TRX sur une NFT de Lindsay Lohan. En plus, Justin, là, c'est le copain des stars et c'est le pote à CZ. Donc voilà, j'avais parlé de ça et on peut voir, c'était quand? C'était le 28 mars que je l'ai partagé. Donc je l'avais partagé ici, moi j'avais pris une position et j'ai déjà fait quasiment 50%, 60% sur la plus-value. En euros 60% et en bitcoin j'ai fait 50%, donc assez intéressant. Donc voilà, après également Polkamon, donc j'ai déjà fait une vidéo où je présente Polkamon, je vous la mets juste en haut là. Et on peut voir, donc hier on a eu le listing, j'ai participé au listing, je vous montrerai également, faut que je termine de faire la vidéo. Et voilà, hein, pour le moment on va pas faire de l'analyse technique, mais pour le moment ça remonte tranquillement, un petit repli là, on va voir ce que ça va donner. Mais regardez, un YouTuber apparemment Fortnite, et un Australien qui a 1,5 million d'abonnés, il a acheté son Polkamon NFT aujourd'hui, donc peut-être c'est la team qui lui a donné, mais assez intéressant. Donc un mec avec 1,5 million, le Polkamon c'est sorti hier, et il y a déjà un mec avec 1,5 million qui en parle, donc je pense que ça peut être très 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 puissant Polkamon. Maintenant, on va passer un petit peu aux news. Donc, BlackRock qui ont pris une position de 6,5 millions dans des CME futurs. Donc, c'est très, très intéressant. D'ailleurs, les CME, ils vont permettre, donc CME, c'est Chicago Mercantile Exchange. Ils vont permettre d'acheter des lots de Bitcoin de 0,1 Bitcoin. Avant, c'était que 5 Bitcoin. Donc, très, très intéressant pour l'adoption des petits particuliers. Ça, il y a pas mal de gens qui en parlent. Donc, on a eu 6 mois de hausse sur le Bitcoin. C'est la première chose de 2013. Le fait que ça fait 6 mois, ça s'est pas vu depuis 2013, ça va chuter. Déjà, personne le sait. Mais pour moi, si on doit raisonner sur ce que les gens disent, pour moi, non, je pense que ça devrait continuer de monter parce qu'on n'a jamais eu une condition économique aussi catastrophique et donc aussi favorable au Bitcoin, avec tous les stimulus et tout ça, donc voilà. Donc Engine qui ont levé quasiment 19 millions de dollars pour une blockchain NFT basée sur Polkadot, donc très 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 intéressant. J'en ai parlé hier dans le live de ma formation concernant Polkadot et ce mois-ci. Donc je pense que Polkadot, il peut vraiment, tout l'écosystème Polkadot, notamment ONT, c'est l'écosystème Polkadot, il peut vraiment bien s'envoler durant le mois d'avril, donc on va le surveiller. Donc, ça sera un projet qui s'appelle Efinity.
Donc, ils vont utiliser les ERC 1155, si ça vous parle. Donc, ils auront leur propre token, le Infinity Token. Donc, Engine, je l'ai retiré de ma liste parce que pour le moment, pour le moment, il latéralise un petit peu. Donc, j'attends de voir ce qu'il va faire. Donc, ils disent si vous avez des engines, hein, pour tous les holders de engine, vous pouvez stake des ENJ pour gagner les EFI. Donc, assez intéressant. Et EFI, ça va être aussi un governance token, un token de gouvernance. Donc, assez intéressant. Hein. Je vous mets l'article dans la description parce que je pense qu'il y a pas mal de holders de Engine. Donc, ça peut vous intéresser. Et niveau Twitter, donc on a les Teletubbies hier qui ont parlé du Bitcoin. Ils ont dit qu'ils allaient annoncer quelque chose. Donc, avant le 1er avril. Donc, je pense que c'est pas une blague. Je pense vraiment que Dinksy Winky, Po et Lala, ils vont détenir du Bitcoin dans pas longtemps, donc assez intéressant. Binance qui a tweeté what? Internet, c'est vraiment dingue. Le chairman, donc c'est les Wall Street Bet, celui qui a leur tête. One of the Teletubbies dit Satoshi Nakamoto. Tout le monde a participé, tout le monde a essayé de surfer sur la hype pour dire regardez mon petit projet, assez intéressant. Et aujourd'hui, donc c'est le 1er avril, il y aura pas mal de blagues, notamment Journal de Coin ce matin qui nous dit exclusif, XRP devient seconde monnaie officielle des États-Unis aux côtés du dollar. Donc bien sûr, c'est le 1er avril. Donc voilà un peu le style des vidéos que je vais réaliser chaque jour. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire et à t'abonner. Il y aura la même chose demain et voilà, je te souhaite une bonne journée.